lauréats de l'Université de Lille 1, c'est une grande composante qui compte à peu près 2200 étudiants et 300 personnels, donc enseignants, enseignants-chercheurs et personnel administratif. Avec une offre de formation diversifiée, à la fois formation initiale classique pour les jeunes bacheliers et puis formation continue alternance qu'on essaie de développer davantage. Alors en IUT, ça prépare au DUT. DUT, c'est un bac+2, c'est le diplôme universitaire de technologie. Mais ça prépare aussi aux licences professionnelles, donc c'est un bac+3. C'est une année de spécialisation qui permet une insertion professionnelle immédiate. Donc on lien très très fort avec le monde professionnel et les entreprises. L'IUT, c'est l'enseignement public, ça fait partie de l'université publique. Et donc, il suffit de postuler et à travers l'application Postbac, c'est postuler comme tous les bacheliers qui commencent à candidater pour entrer dans l'enseignement supérieur à partir du mois de janvier. Et donc, il suffit de candidater, donc c'est sur dossier. Donc, on choisit les meilleurs étudiants, évidemment. On est très très attractif puisqu'on a à peu près, on peut avoir à peu près une place sur 10 candidats. Voilà. Dans l'IUT, on a 7 départements. Alors il y a des départements industriels et il y a un département tertiaire. Donc les départements industriels, c'est génie électrique et informatique industrielle, c'est génie mécanique et productique, c'est chimie, c'est la biologie, c'est l'informatique, mesures physiques. Et puis il y a un département tertiaire qui est GEA, gestion des entreprises et des administrations. C'est vrai que l'organisation est différente du moment qu'on a déjà un contrôle continu depuis très très longtemps. Un contrôle continu, c'est un travail régulier tout le temps, donc il n'y a pas d'examen de fin d'année. Et ça permet un encadrement des étudiants, donc ils sont très très bien encadrés. On a aussi la spécificité d'avoir à la fois des cours fondamentaux, des cours théoriques, des travaux dirigés, beaucoup de travaux pratiques, puisque on a entre 30 et 40% de nos enseignements sont en travaux pratiques. Donc c'est des travaux technologiques, donc on est dans un institut universitaire de technologie, c'est des formations professionnalisantes, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de TP. On parle beaucoup de la formation initiale classique, c'est-à-dire on s'intéresse à des jeunes bacheliers qui vont faire un diplôme DUT, une licence professionnelle, qui parfois poursuivent les études. Mais là, depuis la réforme de la formation professionnelle en 2014, les IUT, de par leur spécificité et leur relation avec le monde professionnel, travaillent sur un projet national d'une offre de formation qualifiante sous forme de bloc de compétences qui permet à tout un chacun de venir chercher une formation, chercher des compétences à n'importe quel moment de sa vie. C'est ce qu'on appelle la vraie FTLV. C'est des formations qualifiantes courtes, mais qui sont capitalisables dans un référentiel DUT ou licence professionnelle, qui sont nationales et qui seront éligibles au CPF, le compte personnel de formation. Et on pense qu'il y a de l'avenir dans cette direction-là pour cette offre qualifiante, parce que ça permettra à tout un chacun de venir chercher des compétences sans vraiment que ce soit un diplôme. Donc c'est une question de 3 semaines de formation, de 4 semaines, de 5 semaines de formation qui permettent d'avoir des compétences et qui répondent à un besoin d'emploi aussi. C'est des formations qui sont adaptées au marché de l'emploi. Et on sait bien aujourd'hui que les demandeurs d'emploi ont besoin de plus en plus de formations et nous on essaie de répondre à ce projet-là. Il faut que nos étudiants travaillent sur un matériel qu'on retrouve aussi au niveau de l'entreprise et au niveau de l'industrie. C'est pour ça que les IUT, depuis leur création, le législateur a envisagé une autonomie de gestion pour les IUT, justement par cette spécificité technologique, par du matériel dont on a besoin. Et on a besoin de le remplacer souvent parce qu'il y a du matériel innovant qui arrive. Donc ici à l'IUT, on a mis en place une politique, une stratégie d'investissement sur du matériel pédagogique qui consiste à renouveler énormément de matériel pédagogique par an. Cette politique, elle consiste à maîtriser nos dépenses en termes de fonctionnement et en termes de masse salariale et dégager des marges de manœuvre justement pour l'investissement sur du matériel pédagogique. Donc là, on investit à peu près chacun 500 000 € de matériel pédagogique. On a aussi développé pas mal de ressources propres qui permettent de cet investissement. Ces ressources propres, c'est la taxe d'apprentissage. Donc c'est tout un travail qui est fait avec les entreprises, avec le milieu professionnel, qui permet d'avoir une taxe importante. Et d'ailleurs, cette année, on a augmenté notre taxe à peu près de 100%.
alors que par ailleurs ça diminue, donc c'est plutôt une bonne chose pour nos étudiants parce qu'on va pouvoir acheter du matériel encore innovant qui pour nous est formateur en termes pédagogiques aussi pour nos étudiants et pour leur réussite et leur insertion professionnelle par la suite. Le génie biologique, c'est l'ensemble des matières qui regroupent la biologie, la biochimie, de la physique, des mathématiques, mais qui vont permettre de former donc des techniciens supérieurs pour l'analyse médicale, par exemple, pour toutes les analyses en industrie agroalimentaire, et aussi pour la diététique. Alors majoritairement, nos étudiants viennent de bac scientifique, donc S, et de bac STL, option biologie et biochimie. Et quand tu veux arrêter, tu tires d'abord le tuyau, après tu arrêtes, d'accord? Sinon il y aura un retour. Allez-y mademoiselle. En première année, il y a à peu près une vingtaine de pourcents de temps en cours magistraux, donc devant tous les étudiants. C'est une promotion de 135 étudiants. Ensuite, les étudiants partent soit en travaux pratiques, il y a à peu près 45% de travaux pratiques et 35% de travaux dirigés. Donc, lorsque les étudiants sont en travaux pratiques, ils sont par petits groupes de 13 étudiants devant un enseignant. Et lorsqu'ils sont en TD, ils sont par groupe de 26. Les travaux pratiques consistent à mettre en œuvre toute la théorie qu'ils ont appris en cours, qu'ils ont vue en cours, qu'ils ont exploité également en TD, en faisant des exercices, et ils appliquent les différentes analyses qu'ils doivent faire donc, en TP. Donc là, c'est les solutions tampons. D'accord? A1, A2, et après vous mettez pH, après ajout. Moi j'avais un projet professionnel qui était déjà assez déterminé, je voulais faire diététicienne. Et du coup je suis venue ici parce qu'en génie bio, donc la première année est générale, a 3 options. Et après donc on choisit entre les 3 options et il y avait l'option diététique, donc qui permet au bout de 2 ans d'être diététicienne. En fait moi aussi c'est ça qui m'intéressait dans l'IUT, c'est que j'apprenais dans de vastes domaines en fait. C'est pas vraiment spécifique à la nutrition, mais j'apprends plein de choses en première année, avant la diététique en fait. Et le cartilage, il a quoi comme forme dans la trachée? En biologie, on fait des TP, en biochimie aussi, en chimie. On fait des TP, surtout sur l'étude du vivant. Et en chimie, c'est les molécules, c'est des TP bien spécifiques. Fibres denses, c'est-à-dire ces fameux tissus conjonctifs qui sont tellement enrichis en fibres de collagène de type 1, et ben qu'on voit très clairement une densité de fibres extrêmement importante. D'accord? Pas grand-chose à voir avec les étalements que vous avez regardés tout à l'heure, hein. On est bien d'accord. C'est un TP sur les tissus conjonctifs, cartilagineux. Donc il y a plusieurs types de tissus conjonctifs, donc on les étudie tous, de manière à les reconnaître après sur des lames de microscope. C'est surtout savoir les reconnaître et après c'est plus spécifique pour l'option ABB, donc analyse biologique et biochimique. Donc pour eux qui seront dans les hôpitaux à observer des lames, différentes maladies, voir ce qui se passe dans telle maladie sur tel tissu. En fait, pour eux c'est vraiment spécifique. Moi ce qui me plaît c'est l'étude du vivant en fait, de l'organisme, ce qui se passe à l'intérieur, comment ça se passe, comment ça s'organise. Je trouve ça intéressant de savoir comment on fonctionne, nous, à l'intérieur. Surtout en diététique, je pense que c'est assez important de savoir comment ça se passe, quoi. Mesure physique, je vais dire, c'est un département où on forme des techniciens supérieurs, je dirais, dans tous les domaines. Donc on est vraiment très pluridisciplinaire, aussi bien électronique, acoustique, vide, chimie, matériaux. Donc on est vraiment, on a un spectre très très large. On n'est pas spécialiste en tout par rapport au département chimie, où là ils sont vraiment très spécialistes en chimie, mais nous, ils touchent vraiment à tout. Donc ils peuvent éventuellement continuer et poursuivre dans tous les différents domaines de la physique.
Mais on est essentiellement, je dirais, au départ, sur la mesure. Donc on mesure tous les phénomènes physiques, toutes les caractéristiques physiques que l'on peut rencontrer. 215, 0, 233 et 0, 263. On ne va pas former des ingénieurs, on va former des techniciens supérieurs, donc des gens qui savent manipuler. Donc ils vont avoir les bases scientifiques, mais surtout, ils ont une très grande expérience au niveau manipulation. Et c'est ça qui fait notre force. Parce qu'ils sont capables, dans ce cas-là, de connaître les différents matériels, donc dans tous les domaines physiques. Et ça, c'est un gros avantage. On a de l'acoustique, on a de la mécanique des fluides, du vide, de l'électronique, du traitement de signal, de la chimie. Des matériaux, donc ici vous avez derrière moi quelques appareils de matériaux, donc vous avez de la traction, résistance des matériaux, mesure avec microscope électronique, etc. Donc on aborde tous les domaines. On donne, je dirais, les briques pour pouvoir se développer dans n'importe quel domaine. Donc on a les fondations pour pouvoir aller un peu partout. C'est vrai que ça peut être un désavantage parce que l'on voit beaucoup de choses, mais c'est un gros avantage pour nos étudiants parce qu'ils ont beaucoup plus d'opportunités pour leur avenir. Étant, je dirais, pas spécialiste de pointe dans un domaine, mais pouvant aborder tous les domaines. C'est un très gros programme, donc le DUT c'est 1800 heures en 2 ans, donc c'est vrai que l'emploi du temps est très chargé. Donc la matrice NaCl n'absorbe pas le rayonnement infrarouge, ce qui fait que si vous déposez une fine épaisseur de l'échantillon analysé, vous aurez la réponse de l'échantillon uniquement. Pour mesure physique, on a beaucoup d'étudiants qui font des poursuites d'études, donc ils continuent en école d'ingénieur, donc différents domaines, matériaux, génie civil, aviation, acoustique, maintenance, donc on a des très grands domaines. Donc c'est vrai que les débouchés mesure physique, c'est essentiellement laboratoire recherche-développement, l'industrie, la métrologie, la qualité. C'est vrai qu'il y a mesure dans mesure physique, donc la métrologie est très importante. Donc la qualité, la maintenance, certains même peuvent aborder VRP, c'est-à-dire représentant matériel scientifique, puisqu'on touche toute une gamme de matériel scientifique. On a aussi la chance, je dirais, d'investir régulièrement dans les nouveaux matériels pour que les étudiants soient justement à la pointe de la technologie.